Et Nicolas résiste au retour de Sébastien. Avec l'avantage pour Nicolas Rostouché, le nageur de Philippe Lucas qui ne battra pas son record de France, mais qui va peut-être s'imposer. Attention au retour de Sébastien Roux qui fournit un gros effort dans les derniers mètres de cette course. Le dilemme, c'est de finir soit champion de France, alors là tu pars directement, pas besoin de temps ni rien. Et si tu es deuxième, il faudra réaliser un minima, c'est-à-dire 3,49 et des poussières au 400, 15,13 au 1500 et être parmi les deux premiers. Donc c'est ça le challenge. Moi, le rêve qu'il a, je crois que c'est un rêve, hein, on en a parlé tous les deux souvent, pas longuement, mais c'est un rêve. Ce rêve-là, je le partage à 100 000 % avec lui. Le premier jour où il m'en a parlé, moi je savais qu'il était capable de le faire et je suivrai, je le soutiendrai jusqu'au moment. Non, c'est le bas. Quadruple champion de France 2007 au 400, 800, 1500, 400 mètres 4 nages. Il détient 3 records de France en grand bain, au 404 nages, au 800 nages libres et record de France du 1500 nages libres. Je vous rappelle que c'est le premier nageur français à nager sous les 15 minutes. Donc imaginez 15 fois sous la minute au 100 mètres, sans s'arrêter bien sûr. Vice-champion d'Europe 2006. C'est un garçon qui est sérieux et à la fois décontracté, talentueux et à la fois travailleur, gentil et à la fois déterminé. C'est tout simplement la recette pour réussir à haut niveau. Alors on va les applaudir quand même 5-10 secondes. C'est jeune. Bah, écoutez, c'est un pari qu'on s'est fait entre nous tous, hein, entre ceux qui au départ étaient dubitatifs sur sa capacité à simplement faire les premiers pas et puis ceux qui croyaient depuis le début. Aujourd'hui, au fur et à mesure qu'il bat un certain nombre de records, je dirais la crédibilité du dossier augmente. Et donc, le jour où il sera véritablement sélectionné pour Pékin, j'attends beaucoup de mails de félicitations parce que je trouve qu'on a fait un beau pari. Sébastien, on est tout cœur avec toi! Ce qu'il faut comprendre, la natation, c'est le deuxième sport olympique. Quand on dit le deuxième sport olympique, c'est le deuxième sport pour lequel il y a beaucoup de pays qui y participent. Il y a à peu près 115 à 120 pays qui se présentent pour les Jeux olympiques. Il y a d'autres sports où ils sont une dizaine ou une douzaine. Donc il y a une grande masse de nageurs dans le monde entier. Ensuite, en France, il y a pratiquement 200 000 licenciés, mais il y a en gros 2-3 millions de personnes qui pratiquent la natation. Donc il faut s'extirper du lot et de l'eau. Alors l'entraînement lui-même dans l'eau, il passe à peu près 20 à 22 heures par semaine dans l'eau. Il faut rajouter à ça 3-4 heures de conditions physiques. Et puis il faut rajouter à ça tous les paramètres extérieurs. C'est-à-dire, je fais attention à mes heures de sommeil, je fais attention à mon hydratation, je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mon rythme de vie. Et ça, c'est quand même une implication de tous les jours, de tous les moments. C'est un boulot à temps complet, il n'y a pas 5 semaines de congés payés, tout est vraiment pensé, quoi. Je veux dire, il y a 2 semaines à tout péter dans l'année où il a vraiment le droit de, on va dire, quartier libre pour se lâcher, mais sinon tout est calculé. Pour être un bon nageur, pour pouvoir atteindre les Jeux olympiques, il y a des aptitudes physiques, mentales à avoir au démarrage, mais il y a un plan de carrière à dessiner. C'est-à-dire que quand on a 8 à 10 ans, on vient s'entraîner 2-3 fois par semaine. Ensuite, à 12, 13, 14 ans, on vient s'entraîner tous les jours, 6 fois par semaine. Et à partir de 15 ans, quand les aptitudes y sont, eh bien, il faut passer 9 à 10 fois par semaine. Et ensuite, Sébastien, il est à 9 à 10 fois par semaine depuis l'âge de 15 ans. Et cette année, il a 22 ans et c'est le moment pour lui d'aller aux Jeux olympiques. Donc ça fait quand même du boulot. Voilà, je suis parti de l'équipe de France depuis maintenant 3-4 ans. Et c'est vrai que la natation américaine, c'est la meilleure natation au monde. Je crois qu'on l'a vu largement au dernier championnat du monde à Melbourne. Et le fait de s'entraîner et de nager tous les jours depuis 3 ans là-bas, je pense que j'ai emmagasiné une expérience et
progresser vraiment à un rythme élevé, on va dire. Sébastien, on est tout cœur avec toi. Alors il est important. Il est important parce que rien que le fait d'avoir un bonnet de bain qu'ils utilisent tous les jours avec marqué Lyonnaise des Eaux dessus, ils sentent qu'il y a un groupe important qui est derrière eux. Et pour eux c'est important, il y a une reconnaissance. Et la reconnaissance c'est important pour ces sportifs parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance de l'argent comme dans d'autres sports professionnels. Ils passent beaucoup de temps dans l'eau, mais ils ne gagnent pas d'argent. Ils payent même leur stage, ils payent leurs déplacements. Il y a juste Sébastien qui a un contrat qui peut l'aider financièrement avec Lyonnaise, avec Arena. Il a un contrat aussi avec la Fédération française de natation parce qu'il a un très haut niveau. Mais tous les autres n'ont pas de contrat. Donc pour eux, c'est important de sentir ce soutien d'une très grosse boîte derrière eux, c'est bien. Là, vraiment, bravo la Lyonnaise. Et continuer, soutenir ces jeunes, il faut les pousser, pour qu'ils sentent qu'il y ait le club, bien sûr, mais bien au-delà, le reste. Et la Lyonnaise s'honore à faire ça, je dis le mot. En plus, c'est pas mal parce que Lyonnaise des Eaux, il y a quand même de l'eau dans la piscine, sauf que c'est pas mal, il y a quand même là une... Super sympa de voir tout le monde, de voir Monsieur Benoudiz et d'avoir eu l'occasion de nager avec Véronique. Je savais que Véronique était une nageuse émérite et qu'elle allait souvent à la piscine du PEC, donc c'était vraiment sympa de voir faire cette longueur avec elle. Et de voir la Lyonnaise avec tout le club et tous les jeunes, je pense que c'est vraiment positif. Sébastien, on est tout cœur avec toi. Et vous préparez comment pour tenir jusqu'à Pékin? Bah écoutez, comparé à ce qu'il fait lui, je veux dire c'est facile. Donc je me tiens au courant et c'est un pari qu'on a fait en interne qui serait au JO, donc on fêtera ça avec lui, avec sa famille s'il est là, donc avec sa famille sûrement, avec lui s'il est là on le fêtera vraiment parce que c'est un grand événement je trouve. Non, c'est la semaine prochaine, ça commence dimanche et c'est qualificatif. Donc voilà, c'est la remise en question pour tout le monde, que ce soit Manodou, Bernard ou Rouault, faudra se qualifier cette semaine. Ah, c'est l'objectif. Quand on a un objectif, c'est même pas un sacrifice qu'il fait. Les gens disent il fait beaucoup de sacrifices, il fait pas de sacrifice. C'est pas des sacrifices, il veut le faire, il veut y arriver. Et bon, c'est l'envie, c'est des souvenirs énormes. Au moment où s'il touche devant le premier jour au 400, ça veut dire qu'il a le billet pour Pékin. C'est directement, c'est les heures passées au bord de l'eau le matin, à se lever, à venir tous les deux au bord de l'eau, à avoir les moments difficiles qu'on a eus. Mais qui va peut-être s'imposer. Attention au retour de Sébastien Rouault qui fournit un gros effort dans les derniers mètres de cette course. L'avantage pour Nicolas Rostouchet qui s'impose en 3:48,07, 3:48,70 pour Sébastien Rouault. Ces deux nageurs seront à Pékin. Ah oui, ils ont fait une super course tous les deux et ces deux nageurs seront à Pékin. C'est énorme. Son parcours depuis l'enfance a toujours été un exemple pour les nageurs et les nageuses du CNO sur le plan sportif. Cela va sans dire, mais également sur le plan scolaire où il a été jalonné de succès. Incapable de faire les choses à moitié, d'une solidité mentale à toute épreuve, calme et souriant à tout moment, voilà le modèle que nous voulons multiplier au Cercle des nageurs de l'Ouest. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un garçon qui est sympa, qui est simple, il joue, c'est ça l'amuse, voilà. De toute façon, pour nager 100 bornes par semaine, il faut s'amuser. Ou alors il faut être maso, mais il n'est pas maso. Et enfin, la dernière question, là sera plus personnelle. Comment me qualifies-tu en tant qu'athlète et que nageur à l'entraînement et en compétition? J'adore t'avoir dans l'équipe parce que tu rends les autres nageurs meilleurs. Beaucoup d'athlètes sont capables de donner le meilleur pour eux-mêmes, mais toi, tu emmènes les autres avec toi et tu les rends meilleurs. Et en tant qu'entraîneur, je ne peux pas te remercier encore davantage.